Alors, tout d'abord, tu vas m'expliquer un petit peu comment toi tu t'y prends, donc là vraiment, techniquement pour, commencer à dessiner parce que bon, j'entends qu'il Mmh. y a eu plein de pratiques avant, j'entends évidemment aussi Ouais. que, s peut-être que c'est inné, je sais pas, tu me diras, mais chez moi ça l'est pas. Je peux te dire que ça ne l'est pas, de me dire je vois quelque chose dans ma tête ou même ici, bah, cette bougie par exemple, si je dois Ouais, dessiner ce pot, ouais. je serais incapable de le faire même si j'ai le modèle devant moi. C'est normal. La première chose que je vais faire, c'est de faire une photo, je vais poser ma photo et je vais faire: «OK». Alors que tu l'as devant toi? Alors que je l'ai devant moi. Oh non! Bah, je peux Non, non, voilà, c'est non. mon niveau. N'est Ah pas ben, ouais, n'est c'est pas très dur de plate, dessiner c'est ce qu'on ça. ne voit pas. C'est Exactement. quelque chose d'assez balèze et ça vient pas comme ça, c'est de l'entraînement comme le dessin en général, hein, quel que soit ce que tu dessines, même ce que tu as en face de toi. Mmh. C'est à force de faire que tu vas y arriver. En tout cas, que Il y a pas de secret, c'est tu vas ça. te rapprocher le plus de la réalité. Alors moi, pour les voitures, c'est quand même, un peu plus, on va dire, facile, vu que j'ai quand même un visuel, donc une photo Bien sûr. principalement. Je peux dessiner aussi une voiture qui est en face de moi, je me pose, je dessine, c'est à peu près la même chose, il y a pas de donc moi j'ai suivi aussi des cours sur, parce que là, vu que je dessine, quelque chose qui est en 3D de base, ben, il faut connaître un petit peu ses perspectives et un petit peu les profondeurs qu'on a, on va dire selon ta caméra, donc selon où toi tu regardes C'est ça. et donc bon l'idéal, moi, c'est que j'utilise des formes. Chaque, dessinateur ou illustrateur a Bien sa sûr. propre technique. Moi, j'utilise des formes rectangulaires, ovales, rondes, c'est tant que j'arrive à avoir le l'effet que je fais, donc je fais ma base. Donc moi je l'efface pas parce que j'aime bien avoir mes traits de construction, Ouais, donc c'est toujours, top. Donc moi, je commence toujours par la partie, avant. Après ça dépend, hein, je peux commencer par l'ensemble, hein, parce qu'en fait, en soi, la voiture, elle est dans un rectangle global, quoi. mmh, Donc déjà, je pourrais commencer juste comme ça. Au moins comme ça, je me dis: «Bon, bah, je dépasse pas cette forme-là», parce que des fois, tu peux dessiner et: «Ah et mince, je dessine c'est sur la ça, table, là». c'est ça et du coup, on a des formes Ouais, qui donc sont c'est plus pour tout ça, à fait donc des tu vois, je donc pars sur ma base. Bon, c'est on s'en fout, hein, c'est pas très très beau, mais c'est après ça va être repassé. Donc là, tu vois, c'est là où j'aurai mon moteur. Donc là, OK. après, je mets mes phares. C'est juste le placement en soi, Mmh. c'est pas l'emplacement vraiment de tout ça. Après, je passe par le haut, donc alors ça dépend. Soit je fais quand je veux vraiment à l'identique, c'est des heures où vraiment tu dis: «Alors, si je le mets là, ça va pas être ici». Mmh. C'est tout un truc, c'est assez compliqué. Enfin, en gros, c'est à force, hein, parce qu'on dessine mieux ce qu'on a déjà dessiné que ce C'est sûr, qu'on dessine pour la première fois. c'est sûr. Ça, c'est toujours un petit plaisir, hein. Et donc après, bah, après ça dépend comment elle est faite par rapport à la photo, si tu vois le haut ou pas. Donc ça, c'est en fait, on fonctionne comme si tu avais ton petit cube. Mmh. Si je vois le haut, bah, après je pars sur le haut, donc là, ça va être le haut de mon capot, hop, et ainsi de suite, quoi. Et puis après, en fait, je travaille que en forme au début, puis après je rajoute mes petits éléments, mes petits D'accord. ma petite voiture, mon Oui, petit camion. bah, j'aurais jamais fait ça comme ça, Ouais. mais Bah, ça on a s tendance à faire direct les contours. Alors je sais que j'ai une amie qui fonctionne uniquement comme ça. d'accord. C'est très particulier, mais en fait, ça c'est carrément un talent pour moi parce qu'il faut quand même, y arriver visuellement, Mmh. de se dire: «Bon, alors je dessine ça, comme ça, comme ça, comme ça» et tout est nickel, c'est juste les contours OK, et le incroyable. contour, il est parfait. Je Ouais, n'ai pas ça. Alors ça, c'est pas pour c'est moi. pas grave. Non. C'est comme quand les logiciels de 3D, c'est exactement la même chose. Bah, oui. Sauf que l'avantage du 3D, c'est que tu peux être derrière. Tu as la Ouais, d'accord. totalité de la forme. Oui, Alors que là, moi, je n'ai que ce qu'on voit. c'est ça. Donc le truc, c'est que là mince, là, je ne l'ai pas montré, mais c'est qu'en fait, là, ici, le cube, en fait, Mmh. là, que j'ai ici, il est là et donc normalement, en fait, là, j'ai une roue qui est cachée, qui est derrière. Là, j'en ai une là et en fait, la quatrième, elle est là aussi. Donc là, celle qui est ici, elle est derrière le phare. Mmh. Ouais, bah, Et ça, en complètement. fait, il faut le prendre en compte et sur chaque modèle, c'est différent, sur chaque photo, prise de Bien vue. sûr. Donc là, ça va, c'est 2 points de fuite à peu près, donc là, ça va, c'est tranquille. Mais qu'il y en a quand tu es juste au niveau du pneu, tu la regardes par le haut, toi, tu es à 3 points de fuite, donc en fait, tu es là, «C'est un peu beaucoup là, ou encore 3 ça va». J'ai Oui, eu plus, mais c'est dingue de devoir se dire pour un dessin, on réfléchit évidemment en 3D, on mmh, réfléchit de la voiture entière alors qu'on va montrer peut-être que, donc juste l'avant ou juste un petit bout de la ouais. voiture et Bah, moi tu peux pas je dessiner un petit bout sans ne pas connaître la totalité, ou d'accord. alors tu si, tu peux le faire, mais c'est que du tu recopies
Ok. vraiment ce que tu vois. Mais je pense que tu vas avoir, enfin, en tout cas, de mon côté, moi, je vais avoir énormément de mal à dessiner qu'une roue Hmm. si je ne sais pas où elle est, on va dire. Ok. C'est-à-dire par rapport à la voiture, que je me fasse, en fait, si on va dire je dois dessiner que ma roue, il faut que Ouais. je sache, en fait, bon, ok, le capot, il est là, l'autre roue, elle est là, donc je suis sur cette partie-là. Parce que c'est pas plat comme si on Hmm. dessine du 3D. C'est pour ça, c'est super galère. Et c'est en fait à force de le faire. Après, il y en a qui le font très bien sans avoir toutes ces pensées, hein. C'est juste que moi, je cherche vraiment. J'ai besoin de le visualiser. Après, si c'est juste pour dessiner et on va dire créer, donc là, vraiment partir sur un modèle qui existe, mais après, toi, tu le fais à ta sauce, Hmm. tu veux carrément recréer quelque chose. Et donc, après les formes, Et ben après, on va commencer à l'habiller. ok. Donc là, on va faire les formes petit à petit, enfin les formes. On va aller sur les détails vraiment le plus. Bon, alors moi, je commence toujours par ce qui est le plus gros, donc ça veut dire les grosses parties carrosserie. Ok. C'est toujours la base, de toute façon, la voiture, c'est que ça. Donc... Enfin, c'est que ça. Bah, C'est une grosse c'est partie ça, puis les visuelle. détails. C'est une grosse partie visuelle, donc après, en fait, on part sur vraiment les bases pour placer les vitres, le pare-brise et tout. Je vais pas commencer à mettre tous les autres détails, ça, je Hmm. fais ça plus tard. Hop, je passe. C'est pas forcément un bon dessin de base que j'ai fait, mais ça, après, c'est pas très grave. De toute façon, on passe notre temps, comme tu avais dit avec l'argile aussi, c'est Ouais, pareil. C'est on passe notre temps à mettre un petit trait, et puis hop, on à efface. effacer. C'est ça. C'est pas le bon. Ouais. Donc après, je passe sur ça pour arriver à ça. Donc après, je mets bien tous mes détails. Le plus important, qui ont besoin d'être mis, je le mets. Ceux qui n'ont pas besoin, comme la couleur, enfin, au niveau de la lumière, Hmm. parce que c'est là, ceux où en fait, là ici, en soi, il n'y a pas de détail, il n'y a rien. C'est juste que là, je sais que c'est noir, c'est l'ombre. C'est ça. Donc bah, moi, je rajoute au crayon et c'est tout. Après, j'ai mes bases et là, après, c'est bon. Donc, le crayonnage en soi. Ouais, et bon, pour moi, c'est important que le crayon soit bon Ok. avant de passer à la couleur. Bah oui. Alors je peux, on va dire, comme ce que j'ai fait sur quelques modèles, je me suis dit: «Bon, j'ai dit: "C'est pas grave, c'est bon, c'est pour moi, c'est juste pour m'entraîner". Je vais pas être, chiante là-dessus». Mais quand c'est vraiment il faut que la voiture soit identique à la photo, Hmm. il faut si mon crayonné de base n'est pas bon, au moment de la colorisation, je ne vais pas pouvoir rattraper. D'accord. C'est mort. Parce que c'est-à-dire que si, imagine, ma roue, je la fais trop grosse par rapport à une autre roue, même si j'ai colorié, c'est trop tard. Donc à la base, donc tu choisis tes couleurs. Alors ça, le nombre de couleurs, c'est pas très grave. Moi, j'essaye d'en avoir 3, 4, pas plus. Parce qu'à force d'avoir trop de couleurs, tu as tendance à mettre les couleurs un peu partout et après, en fait, enfin, Hmm. tu t'y retrouves plus. On s'y perd Mmh. plus facilement. Ouais. Là, pour celle-ci, je suis partie sur donc on voit bien le bleu, le turquoise et alors le noir, faut pas s'y faire parce que ça, c'est ce que je fais vraiment en fin. Et en fait, après, j'ai quoi? J'ai un autre turquoise un peu plus foncé, j'en ai pris que 3 pour lui. Et donc après, je passe d'abord sur les plus clairs, après je fais le plus foncé et après j'ai, un autre type de feutre, en fait, que je repasse par-dessus, qui me permet, en fait, de faire les ombres. Ok. Donc là, c'est le feutre que j'ai utilisé pour le derrière, là et en gros, je l'ai utilisé sur les parties vraiment foncées. Ça me permet d'éviter de remettre un autre feutre qui va avoir une démarcation trop forte entre le clair et le foncé. D'accord. Ça, c'est ma J'aurais jamais pensé. Ça, c'est ma technique. C'est à force d'en faire que j'ai fait: «Ah ouais, attends, là, c'est bon». Parce que tu vois, sur ce modèle-là, j'ai pris 2 feutres. J'ai pris Hmm. juste le rouge et le bordeaux. Ouais. Alors qu'en fait, j'ai pu, si je pouvais enfin, cette couleur, j'aurais pu l'obtenir avec le feutre que j'ai fait, enfin, que j'ai utilisé ici. D'accord. Donc j'ai appris ça après et en fait, ça fait moins de démarcation qu'un autre feutre. Après, c'est une technique comme une autre, hein. Il en existe plein. Il y en a qui aussi qui font, qui rajoutent, avec du crayon de couleur. Moi, je le fais pas. Ok. Je trouve que ça marche bien comme ça. En plus, ben, moi, j'ai une technique particulière vu que j'utilise donc le feutre noir. Enfin, c'est vraiment stylo noir, vraiment très fin. Pour là, je commence à faire bien les détails, la totalité. Je dessine pas forcément sur les contours. Il y a Hmm. des zones de lumière où en fait, je n'ai pas besoin de mettre de traits. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Moi, je fais comme ça quand il y a beaucoup de lumière, je mets pas un coup noir. Parce que je me dis, bah, si je mets du noir sur ma lumière, bah, en fait, ça assombrit et c'est plus la lumière. C'est ça. En plus, ça enferme beaucoup le dessin, le noir, Complètement. donc c'est pour ça, il y a des zones où j'en mets pas. Et bien sûr, je rajoute, moi, c'est mon petit outil, magique, c'est le feutre blanc. D'accord. Et là, c'est pour éclaircir ou rajouter de la brillance et l'effet light, quoi, Ouais, c'est ça. que je ne peux pas obtenir en digital. On le voit bien sur celle-ci. Hmm.
Grâce au blanc, on voit bien un peu comme si ça se reflétait un peu sur nous. C'est ça. Mais oui, enfin, on a l'impression que, Mmh. bah, il y a une lumière qui est sur la Ouais, carrosserie et du coup, elle, c'est ça, elle bah, revient, c'est le feutre blanc, c'est l'idéal pour ça. Je sais que même ceux qui utilisent le crayon de couleur mmh. l'utilisent. Pour bah, l quoi de mieux que le Ouais, quoi de blanc pour mieux que faire le de la blanc, c'est lumière? ça. Bah, C'est il y a pas de le c'est vrai, light, c'est c'est ça, génial. c'est ça. Et puis Non, mais c'est après, je dingue. rajoute mon ombre au-dessous. Mmh. Sur mon niveau de ma technique, c'est comme ça que je fais. Voilà, en tout cas pour les feutres, Oui, parce c'est qu'en ça. soi pour L'aquarelle. l'aquarelle, c'est le même principe. OK. C'est du plus clair au plus foncé et puis, mais pour l'aquarelle, c'est assez compliqué puisque c'est pas, des couleurs vives et sur les voitures, leur carrosserie, c'est toujours très, très vif. Il y en Mmh. a quelques-unes qui sont bien sûr mates, voilà, Oui, mais c'est pas non c'est plus vraiment pas très voilà, mais c'est la majorité. surtout dès que tu veux rajouter de la lumière, il faut quelque chose de vif parce que, bah, le soleil, il nous procure vraiment C'est clair. beaucoup de lumière, beaucoup de rayons, donc ça le problème, c'est que sur la carrosse enfin, c'est pas un problème, mais à l'aquarelle, si, c'en est un, parce qu'on n'arrive pas à voir vraiment ces mêmes couleurs. Ça sera toujours un peu mat Mmh. ou un peu fade. Enfin, en tout cas, à mon avis, sur certaines photos qui sont très colorées, je trouve que le feutre, c'est quand même le meilleur.